Est-ce que t'as vu passer ça? Thomas Dermine, en préparant cette émission, vous m'avez dit être fâché contre Georges-Louis Boucher, le président du MR, qui transforme, je cite, la région wallonne en république bananière. Comment ça, une république bananière? Ça veut dire quoi? Et même s'il a présenté ses excuses sur X, je vais quand même t'expliquer ce que c'est et pourquoi c'est problématique. Je me promenais sur les réseaux quand je suis tombé sur ce post du média Yourbiz. C'est quoi une république bananière, Oui. monsieur Buxan? C'est un système de gestion où on confond systématiquement les intérêts privés de certains avec les intérêts communs. Alors contexte. C'est le bourgmestre de Charleroi, Thomas Dermine, qui est invité dans la matinale d'RTL et il accuse, je cite, la clique du président du MR, Georges-Louis Boucher, de transformer la Wallonie en république bananière. Mais alors c'est quoi une république bananière et pourquoi il dit ça? Alors à la base, une république bananière désignait les pays qui vivaient presque uniquement de l'exportation de bananes et dont les dirigeants étaient contrôlés par des intérêts étrangers. Aujourd'hui, on utilise surtout ce mot pour critiquer la corruption, les dérives, et dans ce cas précis, Thomas Dermine explique que c'est le manque de différenciation entre les intérêts privés et les intérêts communs. Pourquoi il dit ça? Parce que la belle-sœur de Georges-Louis Boucher a été nommée administratrice non exécutive au conseil d'administration de la Sonaca, une société aéronautique. Que sa compagne a été nommée présidente du conseil d'administration de l'ONE, l'Office national de l'enfance, ou encore qu'il sera bientôt le personnage central d'une nouvelle émission sur une chaîne de TV privée. Chaîne de TV privée qui est soit dit en passant le sponsor officiel de son club de foot. Bon, rien d'illégal tu me diras, et jusque là, ça peut coller à la définition du bourgmestre de Charleroi. Sauf qu'à un moment donné, il dit ça. On a l'impression que ça se passerait en Afrique de l'Ouest, ce serait tout à fait normal, mais ici on est en Wallonie. Quoi? Comment ça, mon ref? Alors, avant toute chose, il n'est pas question ici de crier au racisme. Même si je le répète, et c'est très important de le rappeler, on peut ne pas être raciste, mais dire quelque chose de raciste. C'est possible. On peut tromper une fois 1000 personnes, Odile, mais on ne peut pas tromper une fois 1000 personnes. Et dans ce cas-là, ce qui est limite avec la déclaration de Dermine, c'est qu'au lieu de simplement dénoncer le népotisme en Wallonie, j'ai fait une vidéo sur le népotisme d'ailleurs, à voir, il légitime en quelque sorte le fait que la corruption se passe en Afrique de l'Ouest. Et le souci, c'est que cette comparaison, elle repose sur un cliché hérité du colonialisme. L'idée que l'Afrique serait forcément corrompue, et que l'Europe, elle, devrait être au-dessus de ça, entre guillemets. En faisant ça, il décrit pas l'Afrique telle qu'elle est vraiment, mais il s'en sert comme un repoussoir symbolique. En gros, il construit l'image d'une Afrique corrompue, pour en miroir, donner l'impression que l'Europe est plus civilisée, plus honnête et plus normale, entre guillemets. Ce qui, je le rappelle, est faux, puisque par exemple, selon le site Trading Economics, le Botswana est moins corrompu que la Hongrie. Tout ça pour dire que la corruption n'a pas de frontières, que ça existe partout dans le monde, et dire que ce serait plus normal dans un endroit qu'un autre, c'est limite. Surtout en Afrique de l'Ouest, où d'ailleurs très souvent ces scandales sont en lien avec des entreprises françaises et ou occidentales. Bon alors donne-moi ton point de vue dans les commentaires, est-ce que t'es pour ou contre la corruption? Je dégage. À la prochaine, ciao.